Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est le philosophe Gaspard Koenig, fondateur du think tank Génération Libre et auteur d'un livre qui paraît aujourd'hui, La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Merci de choisir Europe 1 pour parler de ce livre ce matin et réfléchir ensemble. Alors des échanges dans ce livre, des enquêtes, des déambulations qui posent des questions, qui apportent des réponses. On est dans le monde qui change parfois brutalement. Mais d'abord, pour démarrer très simplement, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? D'abord, l'intelligence artificielle, c'est une vieille technique. C'est une technique, au fond, d'illusionniste qui reproduit non pas la pensée humaine elle-même, et elle n'en a jamais eu l'ambition d'ailleurs depuis Turing, mais qui reproduit son résultat. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez mettre un certain nombre d'images, par exemple, sous forme de code, pour arriver à lui faire reconnaître un chat ou un visage, après lui avoir montré des millions d'exemples ou d'exemplaires de l'objet. Et vous pouvez aussi lui faire reconnaître de manière plus ensuite spécifique des tumeurs cancéreuses, par exemple, sur des scans médicaux. Et donc c'est quelque chose qui permet d'accélérer le processus de synthèse dont la pensée humaine est capable. Mais à mon sens, c'est pas du tout une technique qui a pour ambition de remplacer la pensée ou de remplacer l'homme. C'est là que souvent on confond. On avait un programmateur au 3921 juste avant 6h30 qui nous disait cela précisément, l'intelligence artificielle, on met beaucoup de choses derrière le mot intelligence. Cela dit, ce qu'on appelle l'IA est partout dans nos poches, le smartphone, dans la circulation de nos voitures, ça c'est une fatalité, c'est déjà là. Ce qui vous inquiète, vous, Gaspard Koenig, c'est la fin de l'individu, la fin du libre arbitre, de notre autonomie et donc de notre responsabilité aussi. On s'est mis volontairement dans une position de soumission face aux machines. D'abord, j'ai essayé d'aller comprendre et voir ce qui se passe, parce qu'il me semble que dans les moments de rupture technologique majeure, le rôle des philosophes ou des intellectuels, c'est d'aller sur le terrain et d'essayer de comprendre. C'est ce que faisait Adam Smith pendant la révolution industrielle. Il allait voir les usines, et puis ensuite il en a fait une théorie. Et effectivement, je trouve que les grands thèmes qu'on aborde souvent dans le débat sur l'intelligence artificielle, la fin du travail, le remplacement de l'homme, etc., sont franchement exagérés. Ils ne sont pas du tout des thèmes d'ailleurs qui inquiètent les informaticiens, les computer scientists qui travaillent véritablement dans le concret de l'IA. En revanche, ce qui me perturbe davantage, c'est la question que posait Yuval Harari, l'historien israélien, quand il disait « Est-ce que les techniques d'intelligence artificielle, telles qu'elles sont appliquées industriellement aujourd'hui, pas en soi, en tant que technique, ne conduisent pas à déléguer notre capacité de choix à la machine. C'est ce que vous faites quand vous utilisez votre GPS. C'est plus vous qui prenez la décision de tourner à droite ou à gauche. Vous n'avez plus ce temps de réflexion. Vous vous posez devant une carte et vous essayez de vous repérer dans l'espace. Le temps de secondes, ça c'est de l'individualisme. Si on pose la question à des sociétés en Afrique ou en Asie, la question de l'individu est moins importante. On va privilégier le collectif. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas une surprise si la partie la plus fascinante de l'enquête pour moi, c'était en Chine. Et en Chine, on voit qu'à la fois le gouvernement et la population sont extrêmement confortables avec le développement massif et sans limite des techniques d'intelligence artificielle, parce que d'une part, ils considèrent que c'est ça qui va leur redonner une avance économique sur les États-Unis et faire d'eux la première puissance du monde. Donc on investit à fond, sans aucune retenue. Et deuxièmement, l'IA est précisément quelque chose qui sert à avantager le groupe. Et d'ailleurs, quand Google Maps, pour reprendre cet exemple, vous donne, ou votre GPS vous donne le trajet que vous devez suivre, c'est pas le meilleur trajet pour vous. C'est le meilleur trajet pour vous afin d'éviter des embouteillages pour le reste du groupe. Donc ce sont des méthodes utilitaristes et collectivistes. Et c'est pour ça que les Chinois, communistes si vous voulez, sont parfaitement confortables avec ces méthodes, parce que ça correspond à leur philosophie confucéenne, qui est d'ailleurs, et c'est pas un hasard, en plein renouveau en Chine. Vous êtes un libéral, Gaspard Koenig, un peu anard même, un peu libertaire sur les bords. Est-ce qu'on est foutu ? Est-ce qu'on peut être acteur de ce changement ? Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle ? D'abord, justement, ça oblige, en fait, ces questions obligent à préciser de quel type de libéral on est. Parce qu'on rencontre sur sa route beaucoup de libéraux qui sont pour l'innovation, pour le progrès, pour le secteur privé, et pour qui toutes ces innovations sont par définition bonnes parce qu'elles améliorent notre bien-être, elles améliorent l'utilité collective. Ça, c'est les libéraux à la Bentham. Et puis, effectivement, il y a les libéraux individualistes, un peu anards, comme vous dites, comme moi, la John Stuart Mill, qui disent, non, mais en fait, ce qui est le plus important de conserver, c'est l'individu, et cette expression de John Stuart Mill que j'adore, son droit à l'errance, sa capacité d'errer, sa capacité
possibilité de déviation. Or, ces systèmes sont des systèmes qui de plus en plus vous incitent et vous nudgent, par des moyens d'ailleurs neuroscientifiques extrêmement bien conçus, à vous comporter comme la norme, ou à vous comporter dans la norme. Et donc, comment et pourquoi d'abord est-ce qu'on veut garder un individu déviant ? D'abord parce que c'est la condition du progrès, tout simplement. Quand vous prenez l'évolution culturelle, même l'évolution biologique, elle naît d'erreurs. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent des erreurs pour que collectivement on puisse avancer. Et au fond, j'oppose en cela le progrès à l'optimisation qui conduit à l'immobilité et à la mort, à l'entropie. Et donc, il faut arriver à trouver un moyen d'utiliser ces technologies, qui sont bien sûr des technologies merveilleuses et qui nous aident beaucoup, tout en rétablissant une forme de libre arbitre individuel. D'abord sur le plan métaphysique et philosophique, et deuxièmement sur le plan technique. Et sur le plan technique, comment je fais ça ? Moi, je plaide pour pouvoir rétablir cette maîtrise de l'individu sur son destin, y compris si celle-ci est sous-optimale par rapport aux besoins du groupe, je plaide pour une propriété privée des données personnelles. En disant, nos données, il faut qu'on puisse les enfermer, si vous voulez, comme dans une boîte, et on décide ce qui en sort. Et donc on décide quel système on nourrit de quelles données, et donc on décide nous-mêmes de la manière dont on veut être traité par ces systèmes. Et on pose nos propres critères. On dit, moi, ça m'intéresse de passer, quand j'utilise le GPS, à côté d'un fleuve, par exemple, la plupart du temps. Et donc, on choisit, même si on fait des erreurs, et même si on fait des choses qui sont contraires à notre propre bien-être et au bien-être du groupe, parce que c'est en faisant des... Et la même chose vaut pour l'amour, d'ailleurs. Quand vous allez sur les sites de dating en Chine, c'est fascinant, parce que pour eux, les sites de dating, c'est de l'avenir, c'est que vous n'avez même plus à réfléchir ou à avoir des échecs amoureux. On va vous trouver directement le match parfait. Le match parfait. Voilà. Et évidemment, il y a un phénomène d'autoconviction. Les gens se disent, puisque l'IA m'a trouvé cette personne, ça doit être la bonne personne. Or, choisir un partenaire, ça vient aussi des échecs que vous avez fait avant, parce que ce sont ces échecs, ces douleurs, ces souffrances qui vous constituent comme personnalité unique. Oui à la déviance, condition du progrès. Oui à un droit à l'errance. C'est absolument passionnant. Gaspard Koenig, je vous remercie. Il y aurait 1000 questions à vous poser autour de ce livre et de ses réflexions sur l'intelligence artificielle. Ça n'est pas un livre technique, c'est un livre de réflexion. Pour réfléchir ensemble, la fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci Gaspard Koenig d'être venu en parler sur Europe 1 ce matin. Merci à vous.